Un homme frappe le chien d'un aveugle, mais je ne savais pas que ce chien était un exploricien. Le soleil sortait à peine des fissures dans les stores lorsqu'Antonio Delgado, un homme aux épaules voûtées et au pas lent, se préparait à commencer sa routine matinale. Depuis qu'il avait perdu la vue, chaque journée était devenue un exercice de mémoire et d'habitude, trouver sa canne près de la porte, frapper doucement les murs et avancer prudemment dans la rue principale, qu'il connaissait par cœur et où il pouvait marcher sans trébucher. Ses voisins à peine le regardaient, le considérant comme un vieil homme amer et distant. Pourtant, il y avait en lui un mystère silencieux, un passé marqué par des cicatrices invisibles, souvenir d'une vie difficile. Le rugissement d'un camion poubelle au loin lui rappelait la solitude de sa maison, depuis le décès de sa femme. Autrefois, cette maison était inondée des arômes du café et des rires d'après-midi partagés, mais elle était devenue un mausolée de souvenirs. Antonio avait été charpentier dans sa jeunesse, et même maintenant, en passant sa main sur la rugosité des murs, il pouvait presque sentir la texture du bois et évoquer l'odeur du vernis qui imprégnait son atelier. Mais tout avait changé le jour où un accident causé par la chute de poutres mal fixées lui avait arraché sa vision d'un instant à l'autre, plongeant son monde dans une obscurité perpétuelle. La perte n'était pas seulement physique. Au fil du temps, son esprit s'était également éteint. Il se souvenait en brefs éclairs des après-midi passés avec sa femme, assis sur le porche de l'atelier, à discuter de leurs projets futurs, peut-être un voyage sur la côte pour fêter un anniversaire. Mais depuis ce jour, ses projets étaient devenus flous, noyés par la tragédie. Il vivait entouré de silence, oppressé par un ressentiment sourd envers son destin. Chaque matin, il répétait que la seule chose qui lui restait à faire était de maintenir son équilibre sur la chaussée inégale, tenant sa canne d'une main tremblante, et d'éviter de trop s'attacher à ceux qui approchaient. Un jour, alors qu'il avançait lentement, un groupe de policiers discutait près d'un coin de rue. L'un d'eux murmura : « Ça ne semble pas juste de l'abandonner. »« Oui, c'est un excellent chien, mais... » répondit l'autre, « Le capitaine insiste pour que nous nous en débarrassions. » Antonio s'arrêta, tendit l'oreille. « Excusez-moi, messieurs, intervint-il d'une voix basse et rauque. De quel chien parlez-vous ? » Il y eut un silence avant qu'un des policiers, Javier Torres, ne réponde. Il s'appelle Rex, un berger allemand qui a servi dans l'unité canine du commissariat. Mais le capitaine a décidé de le renvoyer. Il est vieux et il ne remplit plus ses fonctions. Un autre ajouta, c'est un magnifique animal, mais nous ne pouvons pas le garder. Nos familles ne sont pas prêtes à s'occuper d'un chien de police. Antonio sentit un picotement d'empathie, quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Il réfléchit un instant et se demanda ce qu'il pourrait se passer si... Et si je l'adoptais ? Les policiers échangèrent un regard surpris. « L'êtes-vous sûr ?» demanda Javier. Rex est un animal discipliné, mais il a besoin d'activités régulières. « Je suis prêt, répondit Antonio. Je ne veux pas qu'il soit abandonné. Je suis souvent seul. Ça ne me dérange pas d'avoir de la compagnie. » Après un moment de silence incrédule, les policiers se détendirent. « Si vous pouvez lui donner une maison, ce serait une excellente solution, dit Miguel avec un sourire de soulagement. Nous vous apporterons Rex demain à midi, ajouta Javier. Antonio acquiesça, remerciant les policiers avant de continuer son chemin. Le lendemain, lorsqu'il se rendit au commissariat pour récupérer Rex, il sentit un mélange de peur et d'excitation. Le chien était un berger allemand imposant, au regard perçant et à l'attitude fière. Dès qu'il le toucha, il ressentit une étrange chaleur. Après avoir signé quelques papiers, Antonio fit ses adieux aux policiers et partit avec Rex. Une fois chez lui, il se sentait un peu désemparé. Le chien, cependant, semblait s'adapter à son environnement. La première nuit, Rex se coucha près de la porte de la chambre. Peu à peu, le chien et son nouveau maître commencèrent à s'habituer à leur nouvelle vie ensemble. Ils se promenaient chaque jour et Rex apprenait les coins et recoins de la maison. Le matin, Antonio ressentait la présence apaisante du chien près de lui. Un jour, en se promenant dans le parc, Antonio remarqua que Rex s'arrêtait dès qu'il détectait une odeur suspecte. Il grognait avec véhémence, prêt à défendre son maître. Antonio fronça les sourcils, se demandant ce que cela signifiait, mais il se sentit rassuré par la vigilance de son chien. Au fil des jours, Antonio découvrit que sa vie avait pris un tournant. Avec Rex à ses côtés,
il n'était plus aussi seul, et le chien semblait aussi être là pour lui, toujours attentif, fidèle. Antonio ne pouvait s'empêcher de penser que peut-être ce chien, autrefois abandonné, avait sauvé bien plus que sa propre vie. Je n'avais ressenti que des remords. Picotement d'adrénaline en m'accrochant, il remet le butin de la victime. Impuissant, dans ton esprit, tu répètes le cycle. Le crime était devenu un moyen de survivre, un moyen d'établir un contrôle sur un monde qui, toujours, lui tournait le dos. Il n'avait ni mentor ni figure paternelle pour le guider, juste des voleurs qui l'ont entouré et lui ont enseigné des méthodes néfastes, le poussant à approfondir son chemin de crime. Cependant, ces derniers mois, la police semblait plus alerte, et chaque coup devenait un risque. Je suis épuisé d'avoir attendu. Les opportunités ont commencé à parcourir la région du parc, à la recherche de quelqu'un qui ne s'opposerait pas. C'est alors qu'il remarqua la présence de ce vieil homme avec une canne, marchant presque lentement. Exaspéré, Carlos regarda son visage, sans lumière, dans la façon dont il s'appuyait, avec tant de délicatesse pour ne pas trébucher. Il savait immédiatement que cet homme ne pouvait pas se défendre. Surpris, cependant, il observa le chien, un berger allemand qui montrait déjà des signes de vieillesse. Selon son critère, Carlos sourit ironiquement, convaincu qu'un chien retiré de la police ne représentait pas une menace réelle. Dans son esprit, l'équation était simple, un vieil homme aveugle, peut-être avec l'argent économisé par sa pension, et un chien qui avait perdu la férocité de la jeunesse. Chaque après-midi, Carlos était posté dans les coins, discrètement caché derrière les buissons ou les lampadaires. Il suivait le vieil homme dans ses voyages, notant mentalement les heures de départ, les points où il s'arrêtait et les endroits où il semblait le plus non protégé. À plusieurs reprises, le berger allemand tourna la tête et grogna, comme s'il pouvait sentir la présence et l'attitude malveillante de Carlos. Cependant, ce dernier ne se laissa pas intimider et pensait que les grognements étaient des actes instinctifs. Il se disait qu'au moment de vérité, un coup sec suffirait pour éliminer ce chien. Antonio commença à remarquer un changement de comportement chez Rex. L'animal se montrait soudainement nerveux, attentif au bruit ou au mouvement que l'aveugle ne pouvait pas percevoir. Un frisson parcourut le corps d'Antonio lorsqu'il sentit la traction sur la sangle, une force qui l'alerta du danger. Mais à l'intérieur, il débattait encore entre deux sensations. Il avait appris à se méfier des gens, mais il ne voulait pas s'exposer à de nouvelles menaces. Considérant à quel point il se sentait fragile, la peur de l'obscurité qui l'enveloppait restait présente. Peut-être poussé par sa fierté, il refusa d'accepter l'idée de vivre dans un état de peur permanent. On lui disait que peut-être Rex réagissait à un simple écureuil ou un chat qui rôdait, et il se convainquit que ce n'était rien de grave. Mais tous les soirs, avant de s'endormir, une légère prémonition lui volait l'esprit. Il se souvenait calmement de ces épisodes de sa vie dans lesquels la cécité l'avait laissé à la merci des indolents qui se bousculaient dans la rue, des insultes des inconnus qui lui reprochaient de marcher lentement, et du décès de sa femme qui n'avait pas pu supporter tant de douleurs accumulées. La vulnérabilité l'avait mis en colère. Il criait intérieurement de ne dépendre de personne, mais le lien grandissant avec Rex lui rappela qu'au fond, il avait besoin de soutien pour faire face à l'obscurité. Pendant ce temps, la décision de Carlos devenait de plus en plus ferme. Après plusieurs jours d'observation, il choisit le créneau horaire idéal pour exécuter son plan, espérant que le vieil homme et son chien se promèneraient dans la zone la plus isolée du parc, un chemin boisé où peu de passants auraient l'occasion de les croiser. Son intention ne faisait pas de bruit, mais il comptait voler ce qu'il avait de valeur et disparaître, sachant que le vieil homme ne résisterait pas. Petit à petit, le chien lui servirait s'il n'était déjà retiré de ses fonctions. Les jours passèrent, et de plus en plus, Rex augmenta ses grognements. Cela devenait presque imperceptible, mais Antonio percevait la tension. Pourtant, son esprit fatigué préférait tenir le coup et se convaincre que c'était juste une promenade. Mais un après-midi, alors qu'il était posté derrière un tronc épais, il vit la silhouette d'Antonio apparaître d'un pas hésitant, suivi de Rex dont le dos tendu reflétait la méfiance. Carlos retint son souffle, prêt à attaquer dès qu'il serait hors de vue des autres. Il sourit malicieusement, l'arme prête dans sa poche, sûr de réaliser son plan. Le chemin boisé s'ouvrit devant eux, avec l'ombre des ténèbres et les hautes herbes craquant sous les pas. Antonio avança avec sa canne dans une main et la laisse de Rex dans l'autre, sentant l'humidité de l'environnement collant à sa peau. L'air était étrangement dense,
comme si le calme du parc contenait un avis de danger à chaque pas. Antonio essayait de se convaincre que ce n'était qu'une promenade, mais un sentiment de malaise persistait. Soudain, Rex secoua la tête, s'arrêtant parfois pour renifler l'air et laissant échapper un grognement. Ce comportement avait été constant la semaine dernière, mais maintenant, l'intensité semblait plus grande. Antonio sentit une tension croissante, mais il pressa la mâchoire et continua d'avancer, luttant entre méfiance et calme. Un bruit sourd résonna. La silhouette de Carlos émergea d'un buisson, ses pas précipités se faisant entendre sur le sol. Antonio sursauta en entendant cela, et Rex se tendit, jetant un aboiement perçant qui brisa le silence. La voix dure d'un homme se fit entendre. « Mec, donne-moi tout ce que tu as, vieil homme, je suis pas d'humeur à plaisanter. » Antonio accéléra, réalisant la proximité de l'attaquant. Le chien, furieux, aboya de plus en plus fort, tentant de protéger son propriétaire. Le bandit, Carlos Herrera, s'approcha avec confiance, certain de son avantage. Mais Rex, alerté, ne se laissa pas faire. Antonio leva la main libre et fit un pas en arrière pour tenter de localiser son attaquant. « Donne-moi ton portefeuille, ou je jure que tu vas le regretter », ordonna Carlos, sa voix pleine d'impatience. Rex aboyait de plus en plus fort, et le bandit lança un coup de pied en direction du chien. Mais Rex esquiva et Carlos perdit l'équilibre, tombant au sol, se cognant contre les feuilles mouillées. Un sentiment étrange envahit Antonio alors qu'il resserrait la sangle de Rex. L'animal ne relâcha pas sa prise, même lorsque Carlos tenta de s'enfuir. Finalement, la police arriva sur les lieux, alertée par un appel à l'aide qu'Antonio avait réussi à faire en pleine confusion. Carlos fut menotté, et Rex, fidèle, ne relâcha pas sa prise avant l'arrivée des autorités. La brise douce du matin glissait entre les arbres du parc, portant avec elle l'odeur des fleurs fraîchement épanouies. Antonio marchait lentement, chaque pas mesuré et déterminé. La canne dans une main, la laisse de Rex dans l'autre, il sentait le poids de la sérénité qu'il n'avait pas connue depuis longtemps. La confiance qu'il avait en son chien grandissait chaque jour, mais il savait que cette journée serait différente. C'était une journée comme les autres, et pourtant, tout semblait avoir changé depuis l'incident avec Carlos. Rex marchait à ses côtés, fidèle et vigilant. L'air était empli de calme, presque irréel, comme si le monde extérieur n'existait plus. Antonio, les sens affinés par les années de cécité, percevait les nuances du parc autrement. Les bruits familiers des pas des passants, le crissement des feuilles sous les pieds, la voix lointaine d'un enfant qui riait. Tout cela faisait partie de son paysage quotidien, un paysage qu'il apprenait à apprivoiser sans avoir besoin de voir. Alors qu'il s'engageait sur le sentier boisé qu'il connaissait bien, un léger frisson parcourut son échine. Rex s'était soudainement arrêté, dressant ses oreilles, fixant quelque chose devant eux. Antonio se figea, cherchant à capter les détails qui échappaient à ses sens visuels. Le chien grogna légèrement, un grondement bas mais persistant, et Antonio comprit que quelque chose n'allait pas. « Rex, calme-toi » murmura-t-il, sa voix tremblant légèrement d'une alerte qu'il n'arrivait pas à ignorer. Le chien resta figé, scrutant l'ombre qui se dessinait plus loin dans la lumière tamisée du matin. Une silhouette émergea de derrière un buisson, un homme au visage marqué par le temps et la pauvreté. Son allure vacillante ne semblait pas menaçante au premier abord, mais quelque chose dans l'air était différent, plus lourd. Antonio inspira profondément, son cœur battant plus vite. « Qui va là » appela-t-il, sa voix forte. Mais calme, comme s'il voulait démontrer que la peur ne gouvernait pas ses pas, malgré la tension qui montait en lui. L'homme s'avança lentement, un sourire incertain sur ses lèvres. « Je suis juste, perdu, monsieur » répondit-il d'une voix faible. Antonio écouta attentivement, perçant l'air de son regard imaginatif. Il ne ressentait ni l'odeur de l'alcool ni celle de la malveillance. Mais un instinct sourd, un écho de ce qu'il avait vécu dans le passé, lui souffla que cet homme n'était pas là par hasard. Il s'avança prudemment, Rex restant sur ses gardes, à peine 1 mètre entre lui et son maître. « Vous êtes sûr de ne pas avoir d'autres intentions » demanda Antonio, plus fermement cette fois. Le sourire de l'homme se figea. « Je ne veux pas de problème » balbutia-t-il, reculant légèrement. Rex, les muscles tendus, fit un pas en avant, émettant un léger aboiement. Le vieil homme sentit la tension du chien, la puissance silencieuse de cet allié.
Ses doigts se resserrèrent sur la canne, mais il n'avait plus la même peur qu'auparavant. La force qu'il avait trouvée en lui-même le soutenait, et le chien à ses côtés lui rappelait qu'il n'était plus le même. Là allez, partez. Et rappelez-vous, vous n'êtes pas seul ici, dit Antonio d'une voix autoritaire, un éclat de sécurité dans ses mots. L'homme, visiblement désorienté, leva les bras en signe de soumission avant de se détourner et de s'éloigner. Antonio resta immobile, ses sens affûtés et prêt à intervenir si nécessaire. Tu vois, Rex, on n'a pas toujours besoin de frapper pour montrer qu'on est fort, murmura-t-il doucement, caressant l'encolure du chien. Rex répondit par un frottement de son museau contre la main de son maître, apaisé mais toujours vigilant. En marchant sur le sentier, Antonio sentait en lui une nouvelle forme de calme. Il n'avait plus la peur qui l'avait accompagné pendant si longtemps. La peur d'être faible, d'être vulnérable, d'être seul. Maintenant, il se sentait en contrôle, comme si la victoire intérieure qu'il avait trouvée après l'attaque de Carlos venait d'ouvrir une nouvelle voie. Il sourit en pensant à son projet de menuiserie. Ce serait une nouvelle vie, façonnée de ses propres mains, guidée par le toucher, non pas par la vue. Les pièces de bois et le son du marteau étaient devenus ses repères, et Rex serait là à chaque étape, son guide fidèle dans ce voyage de renaissance. L'histoire d'Antonio et de Rex n'était pas simplement celle d'un homme et de son chien. C'était celle de deux âmes qui s'étaient retrouvées, apprenant à voir la vie à travers les ombres et la lumière.